Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas grand-chose, si ce n'est vous faire une voyance aujourd'hui. Je vais essayer de rester concentré, n'est-ce pas, Abby? Bah oui. Ah, j'ai rigolé hier soir. J'ai regardé une vidéo d'Abigail Voyance, j'ai rigolé. Voilà. Ah oui, oui, c'était drôle. Bon, on va essayer de se concentrer un peu. Les énergies sont dans la dispersion en ce moment. Bon, c'est surtout que les énergies, on sait pas trop où ça va, hein. Enfin, si on sait, mais bon, c'est le bazar. Bref, au niveau concentration, c'est compliqué en ce moment. En voyance, en tout cas. Alors, j'avais hésité entre deux sujets. Euh, je vous ai promis les personnages, hein. Donc, vous voyez, maintenant, je vous dirai. Je me demande si je vais quand même pas faire une voyance sur l'avenir du président du Zélin, plus loin, ski, là, voir un petit peu ce qu'il allait devenir. J'avais fait une voyance sur lui, mais je sais pas pourquoi, je fonctionne à l'intuition. On me dit qu'il faut que je fasse une voyance sur lui aujourd'hui. Alors je vais en faire une. Donc le pays aux couleurs Ikea. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on va demander à Béline. Non, il y a l'oracle des miroirs qui veut venir. Alors on va prendre les miroirs. Allez, hop. Bon, bah écoutez, j'ai fait une voyance hier. Ah oui, je voulais pas faire de voyance hier, je voulais juste faire un coucou, puis j'ai fait une voyance sur Amandine Roy, du coup. Je pensais que ça allait pas intéresser du tout. Enfin, du coup, si. Moi, je cherche pas à faire le buzz, hein. Franchement, non, hein. Non, non, mais du coup, j'ai fait cette voyance, je sais pas pourquoi il fallait que je la fasse. C'est des trucs comme ça, hein. Parce que au départ, j'étais parti pour faire les personnalités, ce que je vais faire d'ailleurs. Et du coup, on va regarder un petit peu sur le président Zélin, plus loin, ski. Oracle des miroirs. Faut que je me concentre sur lui. Faut que je le mentalise dans ma tête. C'est bon, je l'ai. Quel est son avenir à cet homme-là dans les semaines qui viennent? Allez, on va regarder. Je vais me concentrer sur lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Mystère, mystère. On dit qu'il est à un carrefour, qu'il a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose de financier. Ah ça. Des choix à faire sur l'argent. Ça peut être l'économie de son pays comme ça peut être personnel, hein, de l'argent à lui, hein, par rapport à un carrefour. Il y a quoi derrière l'argent? Instabilité sur l'argent. Pour son argent personnel ou l'économie du pays aussi, dans l'instabilité, hein. Séparation dans le temps de ses amis. Il va se séparer d'amis les moins soutenus, je regarde. Oh là, trahison pour lui, qui vient de l'étranger. L'enfant, ses enfants, l'enfant. Allez hop, on va pas trop rentrer dans le sujet. Tranquillité. Bon, problème d'argent là, hein. Il y a des amis qui le soutenaient qui vont plus le soutenir non plus. Allez, on regarde, tiens. On regarde, on regarde. Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Alors, voyons voir. Il va être mis en échec. Par rapport à son destin. C'est la carte du destin, hein. L'ouverture parle de destinée aussi, hein. Le mot destinée sur la clé. Si c'est positif, c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose, et là on a un échec pour lui. Échec par rapport à un contrat, une association. C'est la carte du compromis. Mais on a la carte échec ici. Un échec par rapport à une négociation pour lui. On va en mettre une dessus pour voir. Celle-là. Oui, il va bien être trahi. Il va être mis dans l'échec parce qu'il va subir une trahison de son propre camp ou d'un pays étranger. Je pense que c'est d'un pays étranger qui le soutenait, qui ne va plus le soutenir. Ouverture sur la tranquillité, ça c'est des cartes positives.
la zénitude, la sérénité, Bouddha, tranquillité. Une trahison et un échec sur sa politique. Compromis, naissance. Je pense qu'il avait des... C'est en contre, hein. Il avait des projets de contrats, de choses qu'il avait en nouveau projet avec la naissance ici. Mais en contre, ça se fait pas. Mais alors, dans le futur, il serait une ouverture à la tranquillité. Bon. Et là, il serait trahi. On va en mettre une. Bien voir, hein. Il y a bien du changement dans l'air pour lui. Changement. Changement, victoire, clairvoyance, rêve, utopie, évolution. On a le rêve quand même. Parce que si je regardais le dos du deck, j'aurais changement vers la victoire, de mainmise, mais c'est dans l'imaginaire le rêve ici. C'est comme si vous voulez, il rêvait en fait qu'il gagnait, comme s'il n'était pas lucide, vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai le rêve ici, sur son évolution. Parce qu'on voit qu'il est trahi ici. Trahi par où? Par qui? Miroir magnétique. Ah, il est obligé de se protéger, le bouclier ici. Pour être dans la tranquillité, il va être obligé de se protéger. Prendre des avocats, ou vous voyez, enfin en tout cas c'est l'image, hein. Pour se protéger, prendre des avocats, ou en tout cas une protection. Protection, ça peut être, quand on est chef d'État, ça peut être une protection des gardes du corps, ou juridique, ou physique, hein. Un compromis en contre devait se faire, ne se fait pas. Au niveau de la loi, vous voyez, je vous disais que c'était un contrat quelque chose. C'est en contre ici. Il avait un nouveau projet de quelque chose de juridique qui ne se fait pas. À la coupe, on a vu qu'il y avait des problèmes d'argent pour lui. Voilà, il est trahi, puis alors, pas qu'un peu mon neveu, hein. Pas qu'un peu mon neveu. Grosse, grosse trahison, hein, pour lui, contre lui. Il va être obligé de se protéger pour revenir dans la tranquillité. En gros, c'est ça que ça nous dit. C'est vrai que la carte centrale est bonne pour lui, tranquillité. Mais autour, on a quand même des trucs d'association, de contrats qui ne se font pas. On a l'échec et la trahison. Retour de boomerang avec le miroir. Vous voyez, bouclier et se protéger par rapport à des choses faites. Bon, ça donne déjà une première idée. On va demander à Béline. Béline veut parler, d'accord. On va demander à Béline. Allez. Moi, j'ai l'impression... Je vous donnerai la synthèse à la fin. Allez, hop. Je la donne à la fin. Après, les mondes veulent venir. Ok, les mondes, ça marche. Bah, je dis les mondes, c'est le monde, mais j'aime bien dire les mondes. Je sais pas pourquoi, j'aime bien appeler cet oracle les mondes. Alors que c'est l'oracle du monde. Oh, bah c'est pas grave, je vais donner son sobriquet. Allez, Edmond. Cher Edmond, cher Edmond, cher Edmond. Que va arriver à ce monsieur Zélin, plus loin, ski, là? Qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie, là? Qu'est-ce qui se passe pour lui? On a vu à la coupe tout à l'heure que l'oracle des miroirs nous disait qu'il y avait des problèmes d'argent sur l'économie de son pays et personnellement des problèmes d'argent. Et qu'il était trahi. Et qu'il est obligé de se protéger. Qu'est-ce qui se passe? Il va avoir des ennemis, des amis de l'étranger qui ne le soutiennent plus. Alors la coupe nous parle de passion, de désir, dans le travail. Bon, Béline, il nous dit que c'est quelqu'un qui est passionné à l'extrême dans son travail. Passion, désir dans le travail. Passion dans le travail, c'est ce qu'il nous dit. Bon, bah écoutez, je lis, hein. Pas inventer ce qu'il ne dit pas. Bon, qu'est-ce qui lui arrive dans le futur, Edmond, là? Allez, dites voir un peu. On va voir si ça complète, s'il dit des choses différentes. On regarde, allez, c'est pour vérifier. Qu'est-ce qui lui arrive à monsieur Zélin? Zébulon, allez, monsieur Zébulon, tiens, on va dire comme ça, parce qu'on peut plus dire les noms, et ben Zébulon, allez hop, tournicotis, tournicoton. Il tournicote ou il tournicote pas? On nous parle de clé du destin, de solution, de clé de la destinée. On nous parle d'union, je vais les mettre à l'endroit, hein, et d'inconstance. On nous dit que sur son destin, par rapport à une union, un partenariat avec d'autres pays, il est dans l'inconstance, c'est-à-dire que les choses ne vont pas dans le sens qu'il voudrait. Ça bouge beaucoup. L'inconstance, c'est ça, hein. La carte, le vent souffle ici. C'est Zéphyr, hein, le dieu du vent. Ou Éole, je ne sais plus. Les deux doivent exister, je crois. Voilà quoi d'autre, Béline? Soyez un petit peu plus précis, s'il vous plaît.
précisément? On nous parle de trafic, on nous parle de déplacement, on nous parle de Mercure. Mercure, c'est le dieu des voleurs, des menteurs, mais c'est aussi le commerce. C'est le commerce et c'est aussi la santé, le caducée, d'accord? Alors, il y a des histoires de trafic. C'est marqué trafic, hein. Ça peut être aussi des petits déplacements. On se déplaçait beaucoup, mais pour faire du commerce. Ça parle de commerce. Oui, il y a un accident ici au centre. Il nous parle de quelque chose de brutal pour lui, hein, par rapport à une union, un partenariat, une alliance. Il y a quelque chose de brutal. On parle aussi, voilà, la carte. Hein. C'est une carte de Mars hein, ici, vous voyez. Donc c'est pas GG pour lui quand même là. Hein. Moins qu'on puisse dire. Et l'inconstance sur ses pseudos amis. Hein. Les amis sont pas des vrais amis, hein, en l'occurrence, hein, avec l'inconstance. Hein. Il y a une histoire d'accident au centre, et on a même deux cartes qui parlent d'accident. Ça peut être trafic et accident, ça peut être ça. Hein. Bon, vous mettez pas dans les commentaires de... Vous, pitié, je sais qu'hier vous l'avez pas fait, ne mettez pas de nom, pitié. Ne mettez pas de nom, merci, je sais que vous le faites pas. Pas de nom, pas d'insultes. Oui, j'ai eu des commentaires hier d'ailleurs sur Amandine quand j'ai parlé d'une femme, etc. Euh, écoutez, même si vous savez qui est la personne, j'ai quand même validé un ou deux commentaires, j'hésite à les laisser quand même, d'accord? Il faut savoir une chose, c'est que les personnes, d'abord, j'ai pas cité de nom de chaîne, ni de personne. Il y a des gens qui supposent, on ne sait pas. Et peu importe, il y a un retour de bâton pour les gens qui font du mal comme ça. Donc de toute façon, il faut laisser faire les choses. Hein. Il y a la justice sur Terre et il y a la justice là-haut. Hein. Donc il faut laisser faire les choses. C'est pas la peine de mettre des insultes. Bon, je les ai laissées, mais j'ai hésité. Hein. J'ai hésité. Voilà, on va pas faire la même chose que ce que font ces chaînes-là. Hein. On peut se défendre juridiquement, mais bon. Enfin bref. Bref. Revenons à nos moutons, s'il te plaît. Bon, il y a une histoire d'accident là-dedans. Hein. Je suis désolé, enfin je suis désolé, je vais pas être désolé d'ailleurs. Hein. En tout cas, c'est ce que je vois dans les cartes. Hein. Moi, j'invente pas les cartes. Hein. Je fais juste lire le miroir magique. Nativité pour lui, réussite, argent, méchanceté, trahison et la mort. Oh là 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 là, regardez les cartes du dos du deck. Il avait un nouveau projet, un nouveau départ, avec de la réussite. Sur l'argent. Mais attention, méchanceté, de l'agression, de la trahison et la fin. Eh ben écoutez, c'est clair. Hein. C'est clair les cartes. Elles sont claires hein, sur lui. Hein. Moi j'ai l'impression, c'est pas que c'est pas par rapport à vous que je veux trop dire de choses, mais je pense pas que nos chaînes soient regardées par les services, etc. Mais je veux pas non plus, il faut que les choses se passent dans le réel, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je souhaite de mal à personne. Mais je suis obligé de dire ce que je vois dans les cartes. Sur le destin, il y a quelque chose d'accidentel et violent. Hein. Ici. Je vois de l'inconstance, des faux amis autour de lui, des gens qui le lâchent, en fait, en cours de route. C'est évident. Hein. Sous le trafic, on a quoi? Des pourparlers, des discussions houleuses. On parle de travail. Et on parle d'argent reçu. Dans le travail, beaucoup d'argent reçu dans des discussions houleuses. Ça parle beaucoup d'argent, hein, le thème, de trafic, d'argent et tout le bazar. Je vous montre les deux cartes principales pour l'avenir pour lui. D'accord? Donc vous faites pas de commentaires, il arrivera ce qui arrivera, c'est ce que je dis dans les cartes. On peut pas prédire la mort de quelqu'un, enfin on peut pas prédire, j'en sais rien. C'est une vaste question. C'est une vaste question. Moi personnellement, sur une voyance personnelle, est-ce que ça m'est déjà arrivé de voir la mort de quelqu'un? Je la demande pas pour être franc. Je veux pas la voir. Après, des fois on peut voir des problèmes de santé graves, par exemple. Mais moi, c'est vrai que si je fais une voyance, je vais dire est-ce qu'on peut trouver une solution? Je vais pas rester fataliste en disant aux gens est-ce qu'on peut soigner autrement? Est-ce qu'il faut aller voir un autre chirurgien? Vous voyez, des choses comme ça. Il faut rester positif, hein. Faut pas s'enfermer dans la prédiction et attendre que tout se passe. Tac, ça c'est dit. Allez hop, ça c'est dit. Et clac. Mademoiselle Lenormand, oh, bon, elle veut venir. Bon, elle veut venir. Bah écoutez, je pensais mettre un autre jeu, mais bon. Mademoiselle Lenormand veut venir. Allez hop. Vous voulez venir? Eh ben allez, parlez-nous de Monsieur Zélin plus loin ski là.
Monsieur Zébulon, là. Allez, il faut que je le mémorise dans ma tête. Donc encore une fois, on est obligé de trouver des métaphores pour ceux qui découvriraient les chaînes, parce que, évidemment, il y a des dénonciations et des signalements par rapport à d'autres chaînes sympathiques. Ou même des gens, pas que d'autres chaînes d'ailleurs, hein, des gens sympathiques qui signalent les chaînes. Même si vous ne faites pas de diffamation, il y a eu X chaînes de striker, c'est-à-dire en fait elles sont bloquées sur YouTube, tout simplement. Voilà. On est obligé de passer par ce subterfuge-là. Faudra que je pose la question d'ailleurs, est-ce qu'un jour ça va s'arrêter, ça aussi, parce que c'est fatigant. Je vais faire des voyances. Est-ce que ça va s'arrêter, qu'on va être obligé de dire... Est-ce que le facteur a amené un colis ce matin? Non, mais je fais pas des voyances sur tout, hein. Est-ce que mon garagiste va me rappeler pour réparer ma voiture, qui est toujours pas réparée? Ah là là. Allez, on y va. Mademoiselle Lenormand, vous vouliez parler. Alors dites-nous. Sur monsieur là, Zébulon, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, elle nous parle d'étoiles. Bon, ça peut être aussi le pays... hein. Oula. La faim, les épreuves, la croix, c'est les épreuves, la souffrance, le tourment. Et là, c'est l'idéal. Un idéal détruit. Ça peut parler aussi d'un pays aux étoiles, hein, si on veut. On peut dire aussi que les étoiles représentent un pays qui est représenté en bleu et étoiles jaunes, dorées. Tristesse, tourment, pénibilité, hein. En tout cas, ça crée beaucoup de... Quel est son avenir? Quel est son avenir en 4 cartes? Allez, 4 cartes, tiens. Ouais, 4 c'est bien. Ouais, les 4 c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, je retombe dessus. Bon, quand vous avez un tirage classique, l'étoile est une bonne carte en général, hein. Il faut dire ce qui est, hein. C'est une carte d'idéal, de protection, d'idéalisme. C'est aussi la protection. Là, on a le succès. Eux, ils l'ont mis en succès. Créativité, persévérance. Bon, ok. En tout cas, c'est une bonne carte. En contre lui, on a l'union, l'association, les liens qu'il a, les partenariats, les alliances, c'est en négatif. En influence, abus de confiance, manipulation, dissimulation. Contre lui. Peut-être parce qu'il a commis ce genre de choses. Ou des gens vont le trahir aussi, on a vu ça, hein. Et là, c'est lui, l'homme, le consultant. Bon, vous voulez parler, mademoiselle Lenormand, alors parlez, s'il vous plaît. M'énervez pas. M'énervez pas, s'il vous plaît. Je regarde juste derrière. Ah, il a un choix à faire sur l'argent. Ah, je vois ce qu'il veut faire, mais je vais pas trop le dire. En fait, il voudrait sortir de l'argent pour pouvoir le transformer en métal, si vous voulez. Bref, no comment. Loyauté, noblesse, pureté. Alors sur lui, ça paraît bizarre qu'elle nous parle de loyauté, mais bon, on a succès dans la loyauté. Qu'est-ce qu'on a sur l'union? Ah, la fin ici, hein. On a le cercueil en contre, hein. En fait, si vous voulez, les cartes nous disent qu'en contre, il y a la fin. Ah, c'est un cercueil, remarquez, hein. Mais c'est surtout que c'est la fin de ces accords, de ces alliances avec d'autres pays que j'ai déjà vus dans les autres jeux. Abus de confiance, manipulation et l'étranger. Et départ aussi, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il va partir? Il va vouloir partir, c'est possible. Ou des choses peuvent venir de l'étranger. Sur les souris, hein, ça parle de choses qui grignotent, qui empoisonnent, des choses compliquées, de l'abus de confiance, des manipulations. C'est marqué dessus, hein. Dissimulation à l'étranger. On dit peut-être, là, je pense qu'il faudrait l'analyser comme ça, qu'il a été soutenu par l'Union aux pays aux étoiles de façon, comment dire, euh, totale, je dirais, avec le lys. Parce que c'est vrai que le lys parle de transparence, mais par rapport à lui, il a été soutenu, mais on dirait qu'il a contre lui un pays plus lointain qui le soutenait, qui arrête de le soutenir, là. Regardez donc. L'homme, le serpent. Fourberie, médisance, confiance bafouée. On dirait qu'il veut vouloir partir parce qu'il va avoir des problèmes. Il est plus soutenu des pays étrangers.
Bah, du pays principal, hein. C'est le pays de l'oncle Sam qui ne le soutient plus, tout simplement, il le laisse tomber. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un risque d'accident. Parce que là, on dirait qu'avec ça, si vous voulez, des choses vont être mises en évidence qu'il va vouloir partir. Ou des choses de l'étranger qu'on va savoir par rapport à des abus, des manipulations. Donc peut-être que l'évasion départ voyage, c'est vouloir fiche le camp, hein. Là, ça le représente, hein. Je vous montre, hein, les cartes, hein. Ah bah oui. Bon, merci, mademoiselle Lenormand. Eh ben bon, on va demander à Yoli Loon. Il fait des démarches actuellement? D'accord, il est dans les démarches, ok. Est-ce que ce monsieur-là, il va... On a vu dans les jeux de cartes il avait plus d'alliés, en gros, dans l'avenir, qu'il était lâché, qu'il y avait des trucs d'argent, et qu'il voulait partir. Et qu'il y avait peut-être un risque d'accident. Qu'est-ce que vous voulez dire, Yoli, sur lui? Si elle veut bien parler. Bon, alors, allons-y. Allez, qu'est-ce que ça dit pour lui? Ouais, il y a bien une séparation pour lui, hein. Il y a à la fois une chance, le trèfle représente la chance, l'argent, beaucoup d'argent aussi, hein, mais la chance aussi. Mais il y a une séparation en fait. Ça, c'est le moment présent, hein. Séparation et chance. C'est ambivalent, hein. C'est une carte positive, une carte négative, hein. Une chance parce qu'il y a séparation. Il va y avoir une chance par rapport à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une séparation. Alors, ça peut être pris dans plein de choses, hein, une séparation. Au stade d'un président, ça peut être une séparation d'un collaborateur, ça peut être la séparation du pouvoir, séparation d'une partie de son pays pour un autre pays, enfin bref, vous voyez ce genre de choses. Ça peut être général, hein. J'ai demandé dans sa fonction politique, hein, au final. Bien que ça nous parle quand même d'argent, de choses comme ça, mais bon. Qu'est-ce qui lui arrive à Monsieur Zébulon, là? Z, hein, comme Zoro. Pas Zoro, entre guillemets, hein. Il va demander de l'aide, de l'assistance. SOS, il demande de l'aide. Noël, les festivités, à la maison, pour son pays. Il demande de l'aide à son pays. Bon, ça d'accord, c'est le cas depuis de nombreux mois. Ensuite, qu'est-ce qui lui arrive? Yoli, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On a l'amour ici, l'union. C'est comme l'union à l'amour, hein. C'est pas, ça peut être sa vie personnelle, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Il a bien une séparation ici, hein. Il est coupé de certains appuis, hein. C'est bien ce que je vois à chaque fois, hein. Et on a bien le départ. Il veut partir, vous voyez, on a maison départ ici, hein. Alors il arrive à partir, c'est un petit peu la question que je me posais, hein. Est-ce qu'il arrive à partir? Est-ce qu'il n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, je ne rentre pas les cartes. Maison, départ. D'accord? Je fais 4 jeux, hein. Séparation. En fait, j'ai issu, hein. Issu, là, il va vouloir fiche le camp, en fait, si vous voulez. Mais on dirait qu'il est plus soutenu et que ça finit comme ça. Et là, j'ai quoi? Ouais, c'est ça. Trahison, cœur brisé, sur l'union, assistance. Il demande du l'aide parce qu'il est plus soutenu par personne, en gros. Vous voyez? Bon, ben voilà. Écoutez, ce sera la dernière voyance que je ferai sur ce monsieur parce que vu les cartes, je n'en ferai pas d'autres. Parce que je pense qu'il va disparaître du paysage politique. Et il va bien être trahi. Voilà. Et ça finira, à mon avis, pas très bien pour lui. Donc merci d'être soft dans vos commentaires, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez m'encourager sur la chaîne, etc. Mais mettez pas trop de trucs sur lui. Faut laisser faire les choses comme elles doivent être faites. C'est comme ça que ça se passe. On a des connexions de là-haut. S'ils veulent pas donner de connexion, ils nous en donnent pas, hein. Moi, il y a des jours, je fais pas de voyance. J'en fais pas tous les jours parce qu'il y a des moments, je ressens rien, hein. Il y a des jours, vous pourrez pas me faire une voyance, hein. Je ressens rien, ça m'énerve. C'est l'inverse, ça m'énerve. Je peux pas faire de voyance, ça me gonfle, ça m'agace. C'est impressionnant, hein. Je peux être ça pendant 2 3 jours, hein. Je fais pas des voyances tous les jours. Des fois, quand je suis en train, j'en fais plusieurs dans la journée que j'enregistre parce qu'il y a des jours où je n'ai pas du tout envie de faire de voyance. Mais alors, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est une contrainte. C'est une contrainte de ressentir des choses, de voir des images, de fonctionner par image, de voir des trucs comme ça. C'est des choses assez violentes. Après, ce que je vous propose, c'est donc les personnages
Donc j'ai fait plein de petits personnages, je vais vous montrer. Et ça, je vous ferai la prochaine fois. Donc j'ai toute une petite urne ici, avec plein de noms de personnes, connus, chanteurs, hommes politiques, présentateurs télé, etc., etc., des gens publics. Et puis je ferai pas 12 parce que c'est trop long, mais j'en ferai deux trois comme ça, par-ci, par-là. D'accord? On changera un petit peu, on fera ce petit jeu-là. La prochaine voyance, ce sera là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu et intéressé, surtout, parce que plus, je ne sais pas, intéressé sur le sujet. En même temps, derrière le sujet de Monsieur Zébulon, c'est aussi tout ce qui se passe à l'Est, évidemment. Hein. C'est aussi ce qui se passe à l'Ouest. C'est aussi ce qui se passe en France, parce que c'est lié à l'énergie, parce que c'est lié à la crise économique, parce que c'est lié à l'inflation, parce que c'est lié au chauffage, et parce que tout est relié, et qu'on ne peut pas enlever un sujet. Et des sujets, parfois, sont centraux. Et c'est ce qui s'est passé hier par rapport à Amandine Roy. C'est pas un sujet, est-ce qu'Amandine Roy a raison, tort ou quoi. Ce que j'ai fait, c'est un sujet pour est-ce qu'on a le droit de. On a la liberté, sans insulter, de parler en fait en France. Et le sujet sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, euh, je veux dire, ou la presse, etc. Vaste sujet depuis 2 ans, n'est-ce pas? Donc c'était important de faire le point sur cette voyance que j'ai fait hier, donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Et bon, après, oui, il y a eu un petit peu d'écho, j'ai entendu, après voilà. Bon. Moi, après, j'ai pas de haine contre personne, je sais très bien qui fait quoi. Bon, les choses se régleront. Est-ce que je pose une dernière question? Ça, c'est mon côté. Ah, mais je l'ai fait vite, ma voyance, 26 minutes, dites donc. Ouais, je vais faire une petite. Vous pouvez arrêter, hein, c'est fini sur Zébulon. Euh... Yoli, par rapport à ma voyance sur Amandine hier, j'ai parlé d'une femme sur YouTube, là. Bon, les gens sont partis sur une personne. Mais moi, c'était par rapport à ma chaîne à moi. C'est pas de l'ego que je vais faire, c'est juste par curiosité. Parce que je fais très peu de voyance seule, en fait. Je l'ai fait filmer ou avec d'autres personnes. La femme en question que j'ai citée, euh, je vais poser une question bête. C'est une question très enfantine. Mais j'ai un côté enfant des fois. Hein. Elle va me chercher des poux. Elle va me chercher des poux, je vois pas trop sur quoi. Mais on sait pas. Est-ce que cette femme, elle va me chercher des poux? Après tout, c'est peut-être une femme que je ne connais pas, hein, c'est possible. Hein. On va faire la coupe. Est-ce que cette femme va me chercher des poux? Bon. Conception. Santé. Bon. Conception santé. J'ai pas l'impression. Ah bah non, ça veut dire autre chose. Ouais, c'est autre chose. Non, ça parle de cette personne, mais je vais pas rentrer dans les détails. Je vais quand même poser pour être sûr. Non, mais comme ça, au moins, j'aurais éliminé le truc, vous voyez. Est-ce que cette femme, peut-être c'est une femme que je connais, peut-être pas, dont j'ai parlé hier, qui aurait dénoncé Amandine Roy, est-ce que cette femme va me chercher des poux? Bon, en même temps, je pense pas, mais bon, on va regarder quand même. Oh, puis les cartes, c'est ludique aussi, c'est un jeu, hein, c'est pas que... Faut essayer d'alléger un petit peu, hein, parce que... Bon, on parle de commérage, ok, ça fait blablater des gens, hein, des commères. Bon, on parle de cadeaux. Elle va envoyer des gens sur ma chaîne pour faire des commentaires pourris. Non, on me dit qu'elle a... Non, non. Yodi, elle me dit non, elle fera rien contre moi. Non. Quelque part avec le cadeau... Pourquoi le cadeau, Yoli? Secret. Cadeau secret? Ah bon? Chut. Un cadeau secret. Ah. Je vais recevoir un cadeau secret? Pourquoi les commérages? Commérage, je sais pas, j'ai le voyage. Bon, bref. Pourquoi secret, Yoli? Pourquoi secret? Non, elle me dit fin de quelque chose. Non. Non, il n'y a pas de suite. Pour ma chaîne, en tout cas, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Et je continue sur ma chaîne? Ou j'arrête? Ah! Je vous dirai pas ce que je vois. D'accord. Et... Ah!
Non, non, ça va, c'est positif. Non, non, rien. C'est personnel, je regarde. Ouais, je suis un petit peu joueur aussi. Et voilà. Bon, je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Malgré quelques personnes qui font bien remarquer qu'ils s'en vont. Non, mais il y en a deux, trois qui s'en vont. C'est pas grave, hein. Par rapport à hier, il y en a une qui m'a mis, je sais plus quoi. C'est pas un sujet important. Moi, je fais des sujets comme j'ai envie de faire sur la chaîne. Je fais comme je veux. Voilà, c'est moi qui décide. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous referai une voyance sur les personnalités célébrités dans la semaine. Je sais pas quand j'aurai le temps, parce que j'ai pas mal de choses à faire avec le jeu. On a quasiment fini, il reste trois cartes. Et il faut que je joue avec l'imprimeur là pour décembre, et puis pour le vendre en janvier, comme j'avais dit, ouais. Voilà, voilà. Le plus dur, c'est de trouver l'imprimeur maintenant et de finir. Et les cartes, je les découvre les unes après les autres, elles sont magnifiques. Ouais. Ah, j'ai hâte de l'avoir et de vous faire des voyances avec. Je pense qu'il va être top au niveau prédictif. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, j'arrête mon blabla et je vous dis à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Et mon prénom, c'est Jean-Michel. À bientôt. Au revoir.